Salut Bandelou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Bullet Journal, une vidéo un peu particulière puisque je ne vais pas vous parler de mon Bullet Journal de la vie de tous les jours, mais bel et bien de mon budget spécial YouTube avec un carnet qui, vous l'aurez compris, est un peu différent de mon carnet de base. Je vais vous montrer d'ailleurs, déjà en termes de taille, puisque c'est un carnet au format A4. Mon carnet de base, lui, est un format A5. Donc vous en aurez déduit que mon carnet YouTube est un carnet qui est donc 2 fois plus grand, c'est un format A4. C'est un carnet qui est toujours à point. Ça me permet de laisser libre cours à mon imagination, utiliser les designs que je veux sans être limité par des lignes ou des carreaux. Il est paginé tout comme un carnet Leuchtturm classique et il est également doté de petits marque-pages que vous pouvez voir, peut-être, je l'espère, en bas. Je peux pas trop bouger parce que j'ai cadré en fait pour faire en sorte que vous voyez un maximum de choses, mais comme le carnet est plus grand en fait qu'à la normale, format A4 oblige, je suis obligé de maintenir mon carnet en place pour vous montrer un maximum de choses, sinon c'est un peu le dawa. Donc voilà, c'est un carnet que je me suis procuré à Berlin, en Allemagne, dans un pop-up store de la marque Leuchtturm. Voilà, je l'ai acheté à la source, en Allemagne. Faut savoir que c'était un pop-up store éphémère qui a disparu donc depuis. Il s'est installé pendant un mois et demi, pendant l'été, entre août et septembre. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à parcourir en fait ce tout petit pop-up store, hein. C'était vraiment tout petit, mais il y avait tous les produits de la marque. J'ai notamment acheté le carnet que vous avez vu ici, il est gravé. Et mon carnet YouTube est également gravé. Gravé donc avec des petites annotations. Ici, les lectures du loup, ça tombe bien, c'est ma chaîne. Et le carnet YouTube, lui, est gravé Game & Wolf, qui est le nom de mon autre chaîne. Donc voilà, tout simplement, c'était une gravure qui était offerte en fait. On pouvait payer pour faire graver ses propres carnets, et si on achetait minimum 2 carnets de la marque, on pouvait faire graver autant qu'on voulait nos carnets de manière gratuite, et ça c'était quand même vachement cool. Donc voilà le pourquoi du comment ça s'est fait. Maintenant on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer un petit peu comment je me suis organisé sur YouTube au cours du mois de janvier 2018. Pourquoi pas avant, pourquoi pas après. Avant, en fait, pour être tout à fait honnête et transparent avec vous, je suis toujours en train de me chercher en termes d'organisation sur YouTube. Et ça se ressent également sur mon carnet. Je ne sais pas encore trop comment agencer toutes mes rubriques. Je pense avoir trouvé une bonne façon de m'organiser, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo maintenant. Je ne suis pas à l'abri de modifier mon organisation, de modifier mes rubriques, de modifier leur agencement, la façon de fonctionner. Pour l'instant, il y a encore beaucoup de couleurs partout, parce que justement, j'avais envie de mettre de la couleur dans ma vie, mais comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo Review Bullet Journal 2018, le setup, je sais pas encore comment manipuler mes tombeaux, faire en sorte que tout soit joli, coloré, mais en même temps pas trop, parce que j'ai pas envie de transformer tout ça en un magasin des Iguales, hein. Vous savez, c'est ma blague, on les aime bien chez des Iguales, mais, enfin moi je vais jamais là-bas, mais il y a beaucoup de couleurs, et le problème, c'est que quand il y a trop de couleurs, eh ben on s'y perd. Et moi j'aime bien utiliser la couleur, mais si j'en perds la clarté de mes infos, de mon carnet, ben voilà, je suis pas très content. Donc du coup j'ai préféré vraiment garder des couleurs qui vont les unes avec les autres. Là on a diverses nuances de bleu, dont le bleu-violet, comme vous pouvez le voir ici. Ça se marie encore plutôt bien ensemble. Mais si j'optais pour utiliser du rose avec du orange, du rouge, et voilà, marier tout ça ensemble, ça aurait été un peu compliqué et moins lisible. Donc, je suis parti sur une double page de planning, c'est une espèce de calendrier, hein. Comme vous pouvez le voir, j'ai d'ailleurs décidé de noter, je parle un peu vite, excusez-moi, de noter les numéros de semaine, comme vous pouvez voir ici. Il y a une différence en fait avec mon agencement de calendrier des mois précédents. On revient en novembre 2017 pour vous montrer. J'utilisais des petits carreaux, ce qui est vachement bien aussi, hein. C'est une présentation sur laquelle je pourrais revenir, mais je suis plus content en fait de cette disposition là, parce qu'elle me permet de noter un petit peu plus de choses et surtout d'avoir des carrés objectifs et carrés notes plus gros. Et voilà, je peux avoir un petit peu plus d'espace, et moi plus j'ai d'espace, plus je suis content. Ici vous voyez que les objectifs, bon, après j'aurais pu disposer ça autrement, mais
je sais pas, j'étais un petit peu plus content quand même lorsque j'ai décidé de passer à ce format-ci. Voilà, donc d'ailleurs on peut noter l'énorme fail que j'ai fait ici. Une vidéo, c'est un tournage, un montage, un encodage, un upload, les écrans de fin, les fiches, les sous-titres. Tout ça c'est vachement bien, mais alors par contre c'était mieux si ça figurait sous les notes, vous voyez, parce que c'est pas un objectif ça. Donc voilà, petit fail de ma part. Mais en tout cas, vous pouvez voir mon organisation, j'ai décidé de noter mes lives, les tournages, ce que je projette de diffuser, tout ça. Là où je pourrais utiliser un système de code couleur intelligent, c'est pour différencier justement tout ça. Qu'est-ce que je vais tourner, qu'est-ce que je projette de tourner, et quels sont les moments que je choisis pour faire un live, par exemple. Ça aurait été plus intéressant, je pense. Donc ça, ce sont des idées. Je fais une espèce de brainstorming en fait dans cette vidéo, c'est bien, ça me sert en plus pour les mois prochains. Donc voilà. Donc pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, je pense pas avoir fini ma phrase, mais pour moi c'est plus intéressant de vous montrer quelque chose avec lequel je suis d'accord, plutôt que de vous montrer quelque chose en chantier pas cohérent. Ça aurait été un peu... ça aurait pas représenté beaucoup d'intérêt pour vous. On va pouvoir passer à la prochaine double page, qui est la double page des uploads et partages. C'est bien, ça rime en plus. YouTube, Booktube, donc à gauche, à droite, c'est bien, il y a une page par chaîne. Ça me permet en fait, avec le petit quadrillé que vous voyez ici, de colorer des cases pour avoir on peut dire une représentation visuelle de mon activité sur mes différentes chaînes, avec Minecraft pour la première colonne, les let's play pour la deuxième, et les vidéos IRL, donc les annonces, là où j'apparais face caméra, pour la troisième colonne. Le calendrier ici évidemment, pour voir un petit peu mon activité. J'ai fait pas mal de vidéos sur ma chaîne de gaming en janvier. Donc déjà ça me permet d'avoir un aperçu de mon activité. Visuellement ça ressort, c'est pas mal. Et surtout ici vous avez une colonne de mon activité de relayage de mes différents contenus sur les réseaux sociaux. Donc j'ai diffusé la plupart de mes vidéos sur Twitter. Je crois même que toutes sont diffusées, il n'y a pas une vidéo, j'essaie de faire la comparaison rapidement, mais toutes mes vidéos ont été partagées sur Twitter. Un petit peu moins sur Facebook, parce que c'est vrai, j'ai tendance à être moins actif sur Facebook. Ça c'est quelque chose qu'il va falloir absolument que je retravaille pour les mois prochains en 2018. Et Snapchat, j'ai fait à peu près la moitié. J'ai l'option qui permet de partager des contenus vidéo sur Snapchat, ça c'est vachement cool, je pense que tout le monde l'a. Par contre, je ne l'ai pas encore sur Instagram. Ça c'est dommage. J'aimerais bien même encore mieux l'avoir pour vous partager des contenus. Instagram, si vous regardez cette vidéo, je ne sais pas encore comment il faut faire, s'il faut avoir un certain nombre de followers sur Instagram pour avoir débloqué cette possibilité. Mais ce serait vachement bien. Parce que certes, j'ai partagé mes vidéos Booktube sur Instagram. En fait, j'ai choisi de partager mes vidéos gaming sur Snapchat et mes vidéos Booktube lecture du loup sur Instagram. Mais j'ai pas la fonctionnalité swipe up. C'est un petit peu dommage. Donc voilà, écoutez, on fait avec ce qu'on a. On fait des petites stories. Allez sur le lien dans ma bio sur Instagram. Vous cliquez sur le lien, vous pourrez retrouver ma prochaine vidéo. J'ai fonctionné de la même manière sur Booktube, vous pouvez voir que j'ai sorti 3 vidéos au mois de janvier, Plan With Me de janvier 2018, la review du Souffle de Midas et la review du premier tome de Foxcraft que vous pouvez retrouver évidemment sur ma chaîne Booktube, enfin sur cette chaîne-ci que vous êtes actuellement en train de regarder. J'ai diffusé mes différents contenus en écriture, review, update lecture, book haul, présentation de ma palle, bullet journal et papeterie. D'ailleurs, ça me donne quelques petites idées. Pourquoi pas vous présenter ma palle de livres anglophones, par exemple, la semaine prochaine. Ce serait vachement bien. Je pense. Puis donc, là, le partage sur les réseaux sociaux. Je devrais également penser à partager le Souffle de Midas sur ma page Facebook. D'ailleurs, en parlant des réseaux sociaux, je vais vous montrer ça tout de suite. On va sauter la page des statistiques. On reviendra dessus en dernier. La page des réseaux sociaux du mois de janvier. Là j'ai mis un petit peu moins de couleurs. Avant je mettais genre la couleur bleu foncé pour Facebook, bleu clair pour Twitter, jaune pour Snapchat, violet pour Instagram. C'était multicolore, ça ne me convenait plus. Là c'est un petit peu plus clair. Du coup on a un petit aperçu, voire même un grand aperçu de mon activité sur les réseaux sociaux au cours du mois de janvier, avec beaucoup d'activités sur ma chaîne gaming, ou plutôt sur mon canal Twitter gaming, beaucoup d'activités sur Instagram également, beaucoup moins d'activités sur mes pages Facebook, c'est ce que je vous disais, il faut absolument
que je retrouve une raison d'utiliser mes pages Facebook, parce que c'est vrai qu'elles sont un petit peu délaissées. J'y publie en général mes contenus, mais bon, si c'est juste pour faire un relais de contenu, ça sert pas à grand chose. Il faudrait que je trouve un moyen de mieux utiliser mes pages Facebook. Ça, c'est un objectif que je me suis donné. Et puis pareil, un petit peu moins d'activité sur Snapchat ces temps-ci. J'utilise beaucoup plus Instagram, puisque je fais des Insta Stories et que... Voilà, moi je trouve ça très intéressant. En général, j'utilise, comme je vous l'ai dit une nouvelle fois, Snapchat pour les contenus gaming. Et pour ce qui est un petit peu plus de ma vie de tous les jours, plus de mes contenus Booktube, j'utilise Instagram. Mais ouais, en ce moment, je me sens beaucoup plus proche d'Instagram que de Snapchat. Voilà pour ce qui est de l'utilisation des réseaux sociaux au mois de janvier. Et pour terminer, eh bien, on va parler des statistiques du mois. Les statistiques, en fait, je traque beaucoup de choses. Donc vous voyez que là, je fonctionne toujours par semaine, avec mon petit calendrier ici. Et je traque en fait l'évolution de mes chaînes. Je traque par exemple le nombre de mes abonnés, qui grandit pas mal sur ma chaîne Booktube. Au mois de janvier, on a eu une belle évolution. Donc on est passé de, si je grossis le trait, on est passé de 700 à 900 abonnés, ce qui est vachement bien, moi je trouve. Après c'est une petite chaîne, elle se développe, donc je trouve ça très intéressant. Et puis aujourd'hui, 9 février, j'ai franchi le cap, enfin pas aujourd'hui, ça s'est passé hier, on a franchi le cap des 1000 abonnés sur la chaîne Booktube, les lectures du loup, donc merci beaucoup de faire grandir la meute et puis de rendre cette chaîne tous les jours un petit peu plus grande et un petit peu plus visible. Merci beaucoup et n'hésitez pas à continuer de commenter les vidéos, de lâcher un maximum de pouces en l'air pour continuer de faire développer cette chaîne. Parce que non seulement moi je suis très heureux de voir l'évolution de cette chaîne, mais en plus je suis très content d'accueillir de nouveaux petits loups dans la meute et de pouvoir partager mes lectures et de partager également mes idées bullet journal avec un maximum de gens. Donc ça me fait très plaisir que vous regardiez les vidéos et merci pour tous vos commentaires extrêmement chaleureux parce que ça fait plaisir et ça motive grave, vous n'avez pas idée. Donc voilà, je traque le nombre des abonnés, je traque évidemment mon nombre de followers sur Facebook, Twitter, Instagram et avant je le faisais aussi sur Snapchat, mais Snapchat c'est compliqué parce qu'on n'a pas accès vraiment au nombre de personnes qui nous suivent sur Snapchat, à moins que vous le sachiez et que moi je ne le sais toujours pas. Dites-moi ça dans les commentaires, mais je crois que c'est impossible. Donc du coup je regardais un petit peu le nombre de vues sur mes snaps. Mais bon, j'ai arrêté parce que c'était pas forcément très utile et pas très représentatif. Par contre, il y a un truc qui est très intéressant pour moi. Je ne sais pas si j'ai flouté des choses, parce qu'il se peut que je floute aussi des choses, que au dernier moment au montage, je considère que telle ou telle vidéo... ou surtout telle ou telle statistique ne regarde que moi, j'ai pas forcément envie de la partager. Mais là, en fait, pour moi, les deux colonnes les plus importantes, enfin surtout la colonne la plus importante, ça va être la colonne Watch Time. Sauf que je ne peux pas vous la montrer encore, parce que je suis obligé de faire les statistiques à M+1, c'est-à-dire le mois d'après, pour au moins... avoir peut-être même M+2 parce que faut au moins avoir laissé un mois de visionnage. Selon moi, un mois c'est pas mal, un mois de visionnage pour pouvoir recueillir des statistiques fiables. Voilà, après c'est chacun sa façon de fonctionner. Peut-être que si je suis invité au YouTube Space, on me donnera des informations plus claires et plus concises. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. D'où en fait la note qui apparaît ici, juste en dessous du titre Booktube. Une note que je me suis faite, durée de visionnage versus pourcentage de vidéos regardées. Je me suis rendu compte récemment qu'il était plus intéressant de se fier au pourcentage de vidéos regardées plutôt qu'à la durée de visionnage. Pourquoi ? Parce qu'en fait la durée, comme je l'ai écrit, ne compte pas vraiment, parce qu'elle dépend en fait de la durée totale de la vidéo. Si une vidéo de 10 minutes est regardée 5 minutes, bon bah, on va en conclure qu'elle a été regardée à 50%. Sauf que toutes les vidéos ne font pas forcément 10 minutes. Et si par exemple, pour une vidéo qui elle a été regardée 5 minutes, mais que son temps total est de 20 minutes, bah là le pourcentage il est de 25%. Et on se rend compte que le pourcentage est moins élevé. Donc en fait, même pour une même durée de visionnage, si la vidéo de base est plus longue,
Bah, finalement, ça va pas être la durée de visionnage qui va être indicative, mais plus le pourcentage. On aura un pourcentage réduit de moitié. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, c'est plus intéressant de regarder un pourcentage que de regarder une durée de visionnage. Et ça, je l'avais pas encore totalement capté. Et c'est en regardant la vidéo de Pierre Cross sur je choisis celui qui va travailler avec moi. Je crois que c'était ça le titre de la vidéo. J'ai appris ça. Sur le tard, mais mieux vaut tard que jamais. Et du coup, voilà, j'ai décidé de traquer le watch time. Mais plutôt que de traquer le watch time, c'est plutôt le watch rate. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais ouais, le watch rate qui est plus qualitatif, en fait. Donc c'est plus intéressant. Voilà pour ce qui est donc du tracking de mes données sur les différents réseaux sociaux. Et donc je fais la même chose pour le mois de février. Sauf que vous voyez que là, le mois de février, le design est un petit peu plus sobre. Il y a du noir, du bleu et du gris. Je peux pas noter énormément de choses en fait. Parce que j'ai décidé de faire un petit stand-by pour me mettre à fond dans les recherches d'emploi au mois de février. Mais je fonctionne de la même manière. Vous voyez qu'en termes de design, voilà, j'ai à peu près la même chose. J'ai les mêmes données. Je note les abonnés, les compteurs Facebook, Twitter, Instagram, etc. Je les note tous les 2 jours. Pas forcément besoin de faire un reporting quotidien, mais voilà, ça me permet de voir un petit peu mes évolutions. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il va falloir que je note la ligne de mes statistiques. Ouais, que là, je pourrais noter enfin un nombre à 4 chiffres, et je suis très content de tout ça. Merci encore, Milou. Là, pareil, les uploads et les partages. Donc, je fonctionne de la même manière. Annonce, je cherche un emploi. Le plan with me février, j'ai tout partagé. Par contre, une annonce un peu particulière, j'ai partagé ça sur Twitter, mais il faut que je songe aussi à faire ça sur Facebook et Snapchat. Voilà. Et puis ici, le partage sur les réseaux sociaux. Voilà mes petits loups, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Une vidéo spéciale, ouais. Une vidéo spéciale qui change un petit peu d'habitude, qui vous montre un petit peu que le bullet journal ne sert pas qu'à organiser sa vie de tous les jours, mais également ses activités professionnelles, pourquoi pas. Blog and Business Bullet Journal, c'est la vidéo originale de Bo Berry que je vous link dans la barre d'infos. Si vous souhaitez la regarder, moi c'est cette vidéo là qui m'a inspiré et qui m'a motivé à me procurer un Leuchtturm au format A4 que je trouve très très agréable à utiliser. Et écoutez, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo, également à la partager sur les réseaux sociaux si vous aimez le bullet journaling, si vous avez envie de le faire découvrir à d'autres personnes qui pourquoi pas ont une activité business, un business en ligne, pourquoi pas. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous, bande de loups, et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao.